Salut les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de choses un petit peu plus personnelles, je vais vous expliquer comment je suis tombé dans le survivalisme, quel a été l'élément déclencheur. Donc pour moi l'élément déclencheur ça a été l'attentat de Charlie Hebdo, donc qui a eu lieu le 7 janvier 2015. Euh, alors l'attentat en lui-même bien entendu était assez cruel. Mais j'étais tombé à l'époque sur la vidéo du policier qui se fait abattre en pleine rue. Euh, donc on l'entend supplier et qui se prend une balle dans la tête. Et j'avoue que ça m'a quand même assez choqué. Parce que je me suis dit c'est pas possible, ça se passe pas en France. Une telle brutalité, des armes de guerre, c'était quand même assez stupéfiant de voir ça puisque on n'avait pas vraiment connu ça en France. C'était une grande première. Et le deuxième élément déclencheur, ça a été les attentats du Bataclan qui ont été assez meurtriers avec pas mal de victimes. Donc je vous le rappelle, hein, c'était le 13 novembre 2015. Donc une pensée également pour toutes ces victimes. Et là, honnêtement, cet attentat, je me suis dit, voilà, ça peut toucher n'importe qui, n'importe où, personne n'est à l'abri. Et c'est là où j'ai commencé à m'équiper, on va dire. J'ai commencé à acheter ma première arme. Donc je me suis inscrit dans un stand de tir, j'ai pris une licence de tir et j'ai commencé à acheter ma première arme qui était un fusil à pompe. C'était purement et simplement pour la défense du domicile, je m'en cache pas, hein, honnêtement. Alors je m'entraînais, j'allais au stand. Au début, les fusils à pompe étaient quand même assez autorisés, donc ça se passait bien. Je l'avais à la maison, j'avais acheté des balles type slug, j'avais acheté de la gomme cogne. Donc c'était ma première arme. Au début, je comptais en rester là. Et puis les mois ont passé et il y a eu d'autres attentats. Il y a eu l'hypercachère, il y a eu 14 juillet 2016, il y a eu Nice, etc. Là, je me suis dit, bon, je pense qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc, il faut que je m'équipe en conséquence et il faut que je me renseigne un petit peu plus sur ce qui se passe. Et c'est là que tout a commencé. Donc j'ai commencé à acheter des livres. Mon premier livre que j'ai acheté, ça a été celui-ci. J'ai découvert des youtubeurs qui m'ont quand même assez inspiré et qui m'ont donné pas mal d'infos pour commencer. Donc je vais en citer quelques-uns. Il y a eu Piero San Giorgio, voilà, qui a fait ce livre-là, ainsi que ce livre-là avec Vol West. Il y a eu Vol West justement. Il y a eu France Survivaliste, qui n'est plus sur les réseaux sociaux malheureusement, mais qui a fait pas mal de vidéos assez sympas. Il y a toujours Les Mamas Prévoyantes, Fearbook également. Donc voilà, j'ai regardé, entre autres, il y en a eu d'autres, mais j'ai regardé les vidéos de ces personnes-là qui m'ont donné pas mal d'informations. J'ai commencé voilà, à développer un petit peu plus le truc. C'était pas que les armes à feu, ça a été la conservation de la nourriture, en tout cas au domicile, c'est-à-dire acheter des boîtes de conserve. J'en mettais un peu partout dans les placards. À cette époque-là, j'habitais en appartement, comme je vous le rappelle. J'habitais dans la région de Marseille. Donc, comme vous le savez, là-bas, c'est assez compliqué, que ce soit Marseille ou les alentours, c'est assez violent. Moi, j'ai grandi là-bas, j'ai passé 30 ans de ma vie là-bas. J'ai vu beaucoup de barbecue, alors entre guillemets, ce qu'on appelle les barbecues à Marseille, c'est les personnes qui se font liquider tout simplement, une balle dans le cœur, une balle dans la tête, on les laisse dans la bagnole et on fait flamber la bagnole, on appelle ça un barbecue chez nous à Marseille. Donc ouais, moi j'ai grandi là-dedans. Je partais le matin au travail, je tombais sur une bagnole voilà, qui venait d'être calcinée, avec la police autour, la scientifique, voilà, encore des règlements de compte. Donc j'ai grandi un petit peu là-dedans. Donc, et pourtant, c'est vrai que tout ce qui est attentat, armes à feu, tout ça, ça m'a choqué. Et donc j'ai commencé à me renseigner, mettre des boîtes de conserve de côté. Autant vous dire que ma compagne m'a pris pour un fou, complètement. Alors elle a vécu autrement les attentats. Ben, elle était très attristée, elle a même pleuré. Forcément on s'identifie, on se dit que ça aurait pu être notre mère, notre père, nos frères, nos sœurs, etc. Donc elle, c'est vrai que voilà, c'était plus dans l'émotion tristesse. Et moi j'étais plus dans l'émotion, on va dire, de me préserver, de me protéger, de protéger ma femme également. Donc ça a été les conserves, les armes à feu. Ma deuxième arme à feu, ça a été une 22 long rifle. Et puis ensuite, j'ai passé les autorisations de catégorie B.
je suis passé sur une arme de poing en 9 mm, le Glock 19, comme vous le savez, que j'ai revendu. Après, j'ai acheté une AR-15, arme de guerre. Et puis voilà, j'ai acheté différentes armes. Donc j'ai commencé à m'équiper, à m'entraîner de plus en plus. Après, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est santé, les soins. Donc j'ai passé des formations pour tout ce qui est secourisme, notamment secourisme, blessure par balle, blessure de guerre. Donc tout ce qui est pose de garrot tourniquet, pansement compressif, etc. Il y a eu la pénurie de carburant, je vous en avais un petit peu parlé dans une autre vidéo, qui a eu lieu, en tout cas chez nous, en 2016. C'était grosse pénurie de carburant, où je vous avais dit que je voyais des personnes qui se battaient au niveau des stations essence parce qu'il il y avait presque plus de carburant, les gens avaient du mal à aller au travail, donc c'était assez compliqué. Moi à l'époque, je travaillais que quelques jours par semaine, donc je travaillais pas 5 jours par semaine, donc c'est vrai que je me déplaçais moins pour aller au travail, et au niveau du carburant, ben, je l'ai un petit peu mieux vécu, mais n'empêche que ça m'a quand même choqué ce que j'ai vu. Donc j'ai commencé ben, à stocker du carburant. J'ai acheté des bidons que là j'ai dans le stock actuellement, et j'ai commencé à stocker du carburant. Donc j'avais le carburant, je me suis renseigné voilà, pour tout ce qui est santé. J'ai commencé à acheter ben, un petit peu plus de médicaments, des médicaments de base, hein, comme des doliprane, l'aspirine, des bandages, des trucs vraiment basiques. Les formations qui vont avec, les armes à feu, j'ai commencé à stocker un petit peu de munitions. Et puis après, ben voilà, c'est parti sur d'autres sujets un petit peu plus larges, comme voilà, tout ce qui est panneaux solaires. J'ai commencé à me renseigner, tout ce qui est survie, les couteaux, tout ce qui tourne autour de ça, la permaculture. Sur un autre appartement où j'avais un tout petit bout de jardin avec des, j'avais de la place pour mettre des pots en fait sur ma terrasse. Ben, j'ai commencé à faire ben, des tomates cerises, des fraises, des petites bricoles à mon niveau. Et voilà, et puis je voulais à tout prix être en maison, louer une maison, et puis pour pouvoir avoir mon potager, mes poules. Alors moi, j'ai grandi quand même à la campagne, donc on avait un terrain, on avait des poules, j'ai toujours eu des poules, on a toujours eu un potager, donc j'ai grandi là-dedans. Et c'est vrai que le fait d'avoir été en appartement durant toutes ces années, quand j'ai quitté le domicile familial, ben, les maisons avec le terrain, ça me manquait pas mal. J'avais pas l'impression d'être vraiment autonome. Alors il y en a qui se débrouillent très très bien en appartement, qui arrivent à faire des choses fabuleuses, mais je pense quand même que de vivre en appartement, il y a quand même de grosses limites, contrairement à une maison avec jardin. Donc voilà, donc là c'est chose faite. Comme vous le savez, j'ai changé de région, j'ai changé de département. Actuellement, j'habite autour de Toulouse. Et donc, j'ai une maison en location avec un assez grand jardin. On va dire que pour l'instant, ça suffit pas mal à faire, à avoir des poules, à avoir un potager, etc. Donc voilà, ce déclic-là, ça a été, voilà, ça a été les attentats qui m'ont vraiment fait prendre conscience de tout ça. Et puis après, ben, il y a eu encore d'autres attentats et d'autres attentats, d'autres attentats. Il y a eu d'autres soucis comme des catastrophes naturelles également, qui font partie aussi de tous ces risques qu'on peut avoir au quotidien. Et donc, comme je vous disais, je me suis renseigné donc sur YouTube, mais pas que. J'ai également acheté des livres de ce type que j'ai lus, que j'ai bien apprécié. Alors, ce livre de Piero San Giorgio, Survivre à l'effondrement économique, très axé quand même pétrole, hein, chute du pétrole. Euh, la première partie est assez technique, donc ça parle de tout ce qui est statistique, le pétrole, avec justement le pic de pétrole. Vous savez, quand on récolte pas mal de pétrole, on a un pic, et ensuite ça chute, et on a de moins en moins de pétrole, une raréfaction du pétrole qui fait qu'on va le chercher dans des endroits où c'est plus compliqué, et forcément ben, le prix du baril augmente, et donc le prix à la pompe augmente, etc. Donc là, on est vraiment en décroissance de tout ça, et le pétrole, ben, je pense qu'on n'en a plus pour très 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 longtemps. Ce n'est que mon avis personnel. Ensuite, j'ai pu lire également ce livre donc de Vol West et Piero San Giorgio, Survivre en ville. Alors bien sûr, je n'habite pas en ville, mais j'avais ouï dire que c'était un livre où il y avait pas mal d'infos dedans, donc j'ai voulu l'acheter par curiosité. Et puis j'ai bien fait, puisqu'il est assez intéressant.
On a pas mal d'infos, notamment sur comment constituer ses stocks, sur quel type d'antibiotiques on peut avoir à la maison qui peut être intéressant, sur des noms d'autres livres à acheter. Donc plutôt pas mal. Mais c'est vrai que je lis quand même, je lis pas forcément beaucoup. Je m'intéresse quand même vachement plus à tout ce qui est documentaire, que ça soit sur YouTube ou même sur Arte. Il peut y avoir des documentaires assez intéressants. Parce que c'est vrai qu'à la télé, à part Arte, je regarde pas grand chose. Je regarde également beaucoup YouTube. On peut trouver des reportages assez intéressants, on peut trouver beaucoup d'informations. Alors bien entendu, à prendre avec des pincettes parfois, puisqu'il faut faire des recoupements pour être vraiment sûr que l'information soit la bonne. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu voilà, de moi. C'est vrai que vous savez pas grand-chose, vous ne m'avez jamais vu, vous savez pas dans quoi je travaille, etc. Mais parce que forcément, je me préserve, je préserve ma famille. Je veux garder un petit peu d'intimité, j'espère que vous comprendrez. Et donc voilà, je voulais un petit peu plus me dévoiler et puis vous expliquer comment j'en suis arrivé au survivalisme. Alors maintenant, c'est vrai qu'au début, survivalisme, c'était... moi, je voyais ça comme quelque chose de... Voilà, avec beaucoup d'armes à feu, la défense, bah, comme on peut le voir en caricature à la télé, avec les journalistes. Voilà, ils caricaturent souvent les survivalistes comme des personnes d'extrême droite avec des armes à feu. Voilà, quoi, c'est un petit peu une image à la con. Et puis après, bah, moi, je me suis intéressé voilà, à d'autres trucs beaucoup plus larges, comme la permaculture, voilà, les arbres fruitiers, les poules, les animaux, la nature, tout simplement. Voilà. Donc, je pense que le survivalisme permet de se rapprocher énormément de la nature. Voilà, les amis. Donc, la vidéo va s'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez un pouce bleu si vous avez kiffé. Si vous ne me suivez pas, ben, vous pouvez toujours vous abonner. Ça fera toujours plaisir. Comme ça, vous pourrez faire partie de la communauté. Je voulais remercier ceux qui me suivent déjà, puisqu'on a dépassé les 300 abonnés sur ma page YouTube. Et on a dépassé les 10 000 vues. Donc, bah, ça prouve qu'il y a des gens qui aiment bien mon contenu. J'ai quand même beaucoup de soutien. J'ai pas beaucoup de messages négatifs. Donc, merci à vous. Beaucoup. Au début, j'ai démarré, j'étais un petit peu timide, c'était un peu compliqué. Et puis voilà, maintenant je m'y fais. Ça me fait plaisir à chaque fois de prendre mon téléphone portable et de vous faire une vidéo. J'ai un petit peu l'impression de vous rencontrer, de vous parler. Donc ça fait toujours plaisir. Merci de me suivre et puis je vous dis à bientôt. Ciao les amis.